action. Hey, coucou, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Doua, enchantée, check, installe-toi, ici on est bien. Je suis passionnée de vidéos, j'adore faire des montages vidéo, réaliser des vidéos, faire les montages. J'aime trop ça. Je suis maman de 3 enfants. Ici, je partage mes expériences de tout genre, capillaires, sportifs, des expériences axées sur le bien-être de manière générale, bien-être physique, bien-être mental, être en bonne santé de manière générale. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, soit directement en commentaire ou sinon si vous êtes nombreux à me poser des questions, j'en ferai une vidéo. Soit, on verra. On va parler de mes cheveux essentiellement aujourd'hui. Je t'explique le contexte. Il y a, allez, peut-être un mois, j'ai voulu couper mes pointes, les pointes de mes cheveux. Et j'avais une idée bien en tête. Je voulais un afro bien carré, bien, voilà, l'afro parfait, quoi. Et du coup, j'ai coupé. À chaque fois, je trouvais que c'était pas bien égalisé. Donc, je coupais. C'était pas bien égalisé. Je coupais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais coupé la moitié de mes cheveux. J'avais rasé ma tête en 2020. Là, on est en 2025. Donc, ça faisait 5 ans que j'avais laissé pousser mes cheveux. Et donc là, je me retrouve avec un équivalent de 2 ans de pouce sur la tête. Ce qui fait que mes cheveux, là, j'arrive à peine à les attacher, à faire un chignon. Et donc, c'est pas que ça m'énerve, mais je suis pas contente. Voilà, je suis pas satisfaite, j'aime pas du tout. Je me suis dit, autant tout recommencer. Oui, tu as bien entendu. J'ai repéré un salon de coiffure sur Instagram. Je les ai contactés. Ils m'ont dit, j'en aurai pour minimum 260 €. Et non, merci. Vraiment, enfin bref, je vais pas rentrer dans des débats avec nos cheveux crépus là. Si tu sais pas gérer tes cheveux toi-même, tu es dans la galère. Moi, les coupes, je ne gère pas. Du coup, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais aller chez le coiffeur de mes enfants. Mes enfants, ils vont dans un salon de coiffure. Vraiment, c'est le truc minimum. Ils font juste la coupe, pas de shampoing, pas de, rien d'autre. Que la coupe. Et j'aime bien. J'aime bien leur coupe et il se trouve que c'est ce genre de coupe que je veux. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais aller là-bas. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter. Mais en tout cas, je vais aller tenter ma chance. Par contre, la coloration, c'est moi qui la fera. Une fois que j'aurai fait la coupe, direction, je vais aller chercher la coloration au magasin. Je crois que j'irai à Leclerc. Alors, on est bien d'accord, hein. Il n'y a rien de naturel dans tout ça, là, dans toutes ces histoires de coloration. Mais ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. C'est quelque chose de réversible. Je ne compte pas rester rousse. Enfin, c'est pas quelque chose que je compte réitérer, tu vois. Mais je me dis, vu que j'aurai une coupe courte, autant me colorer un peu, tu vois. Autant colorer, autant me rajouter de la couleur. Il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois que je vais aller chez le coiffeur de toute ma vie. Je ne suis jamais allée chez le coiffeur pour me faire coiffer moi. Parfois, j'accompagne mes enfants, mes neveux, tout ça. Mais moi, un coiffeur n'a jamais touché à ma tête. Je me fais des tresses moi-même, parfois mon entourage, mes soeurs, des copines, tout ça. Mais aller chez un coiffeur attitré dans un salon de coiffure, jamais. Donc ça va être une première pour moi. Peut-être que tu te dis, ah, tu vas le regretter et tout. Honnêtement, si tu savais, ça fait des mois et des mois que j'ai cette idée en tête là, de faire cette coupe. J'arrive pas à sortir cette idée de ma tête. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, je crois que, genre, si je fais pas cette coupe, jusqu'à mes 50 ans, ou 40 ans même, hein, à mes 40 ans, je pense que je regretterais plus de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait, tu vois. Donc je vais le faire. Je pense pas que je vais regretter. Parce que c'est des poils. Et les poils, tu sais quoi? Ça repousse. Vous allez encore une fois constater qu'ils poussent. Vraiment, ça fait 2 fois là que je coupe mes cheveux et à chaque fois, les gens, ils sont là. Ça pousse. Je dis ça, mais je suis même pas sûre que le salon, il va m'accepter. De toute façon, s'il ne m'accepte pas, ce sera eux les perdants. Donc, je sais pas si tu peux le voir là, mais au niveau de l'égalisation de mes cheveux, ce n'est pas du tout ça. C'est à l'arrière, c'est hyper court.
devant là, ici c'est très long. Là, pas trop. Enfin, laisse tomber quoi. Allez, je vais les attacher pour pas effrayer la personne qui va m'accueillir. Parce que là, vraiment, tu vois une personne arriver avec une tête comme ça. Là. Il y a de quoi se dire, ah non, 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 je peux pas prendre ça en charge. Mais non, faut pas avoir peur. Ce n'est que des cheveux crépus. Donc, je te récapitule. On va aller voir ce salon de coiffure pour voir s'ils peuvent me prendre et me faire ma coupe. Ensuite, on va aller chercher la coloration. Sur ce, on se retrouve, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je pourrais filmer là-bas. Je vais demander. Mais sinon, on se retrouve pour mettre la coloration. Je suis trop contente! C'est fait! Focus, fais le focus, s'il te plaît. J'aime, franchement j'aime. Bon là, on n'est pas dans les conditions optimales, mais c'était juste pour avoir ma réaction à chaud. J'aime vraiment, vraiment. Peut-être j'aurais laissé un peu plus court devant, mais ce n'est pas grave parce que allez, dans 2-3 mois là, ça va tout bien repousser. Prochaine étape, la coloration. Et là, j'ai pas mis de produit, hein. Donc mes cheveux sont bruts, sont vraiment en mode afro naturel, 100%, sans produit. Allez, on se retrouve après. Je vais aller chercher la coloration. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Moi, je le suis. Donc, c'est fait. Maintenant, place à la coloration. Mais avant, je dois vous raconter comment ça s'est passé. Je rentre. Bonjour, bonjour. J'explique mon projet. Le gars, il regarde ma tête. Donc moi, je sens que voilà, il n'est pas très chaud. Je lui dis, vous inquiétez pas, monsieur, vous allez réussir. En plus, il parle pas bien français, du coup, pour se faire comprendre, c'était compliqué. Du coup, je lui dis, mes enfants, ils viennent ici, il y en a un des deux, il a les mêmes cheveux que moi. Donc, vous le coiffez, vous allez juste me faire la même chose que mes enfants. Je lui montre une photo de mes enfants, il me regarde, il me fait, oh, oui, mais vous, ils sont trop longs. Je lui dis, bah, justement, c'est pour les couper. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous guider, ça va aller. Il était un peu réticent au départ. Vraiment, j'ai dû insister 3 fois. J'étais pas relou non plus, mais juste lui montrer les photos pour le rassurer parce que je voyais que, je sais pas, il se demandait est-ce que je vais y arriver ou je sais pas. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais c'était pas en mode ouais, je t'accueille tout de suite. Oui, oui, viens, on le fait. C'était beaucoup de questionnements. Il avait beaucoup de questionnements dans sa tête, ce monsieur, quand je lui ai dit que je voulais faire la coupe. Bah, que je lui ai montré sur mon téléphone. Et puis il a dit, bon, on va essayer et puis si vous aimez, vous reviendrez. Sinon, bah, vous irez dans un autre salon la prochaine fois. J'ai dit, ok, pas de souci, on va essayer. J'ai pas voulu filmer parce que j'ai vu que, voilà, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire de ses touffes, quoi. Est-ce qu'il allait y arriver? Donc, j'ai pas voulu lui rajouter du stress. Du coup, je lui ai même pas demandé si je pouvais filmer, mais je pense que si je lui avais demandé, il aurait pas refusé, je pense. Mais je me suis dit non, je vais pas lui mettre la pression, le pauvre, déjà que il se demande s'il va y arriver. Et en plus de ça, si je lui dis, est-ce que je peux filmer? Non, non, non. Donc, j'ai pas voulu filmer pour ça. Mais moi, je trouve il a bien géré. Quand je filmais la vidéo, je ne l'avais pas vu, mais c'est quand je faisais le montage de la vidéo que j'ai vu que à droite, il était monté un poil trop haut à mon goût. Mais la coupe en elle-même, je l'imaginais comme ça, tu vois. Ça tombe un peu là. Peut-être j'aurais laissé un peu plus long pour que ça tombe plus. Mais ça, c'est pas grave. Dans 3 mois, ça va tomber exactement comme je le veux. Alors, est-ce que j'ai montré la coloration que j'ai prise? Je ne pense pas. Elle est où? Elle est là. J'ai pris celle-là, celle de chez Garnier. Celle-là, sans ammoniac. Est-ce que ça change quelque chose que c'est chimique? Non. Mais c'est pour notre bonne conscience, nous rassurer un peu là. On prend sans ammoniac.
j'ai mis la coloration, j'ai mis des bigoudis. Je n'ai pas pu te prendre dans tout ce processus parce que j'étais dans ma salle de bain et c'est très mal éclairé. Mais voilà, la coloration, elle n'est pas tout à fait très rouge comme je le voulais. À part sur les côtés là, les petits baby hair, ils ont vraiment pris, comme tu peux le voir. Par contre, mes cheveux, ma touffe, ça a moins pris. Mais j'ai remarqué que ça dépendait de la luminosité. Mais voilà, globalement, ça fait ça. Donc, j'enlèverai tout ça demain matin. En attendant, je vais mettre un foulard et laisser absorber toute l'eau, toute l'humidité parce que j'ai les cheveux qui mettent énormément de temps à sécher. Donc là, l'avantage, c'est que je ne vais absolument pas être dérangée pour dormir parce que tout est au-dessus. Parce que mettre les bigoudis partout sur la tête, c'est beau, hein? Mais va dormir avec ça, hein. On se retrouve demain pour le résultat final. À demain! Je te ferai voyager au-delà